Mon métier, rendre possible l'impossible et l'irréel réel. Bonjour, moi c'est Céline, alias Caporal Cactus, et pendant 3 ans j'ai été Game Master à Team Break La Défense. Alors moi, ce que j'aimais le plus là où je travaillais avant, c'était qu'il y avait une liberté créative beaucoup plus large que dans les autres métiers que j'avais fait avant. Même sur scène, des fois, on n'avait pas toujours la possibilité de faire ce qu'on voulait. Et là, en fonction des scénarios, on pouvait adapter notre personnage. Par exemple, moi, j'étais un scientifique fou qui guidait les joueurs avec la science. Et je venais avec mon dragon d'épaule Zetchi. Mais il y avait mes collègues, il y en avait un qui pouvait être un cow-boy, il y en a un qui pouvait être un extraterrestre, il y en a un qui pouvait être un militaire. Et puis c'était juste génial. Il y en a un, c'était une licorne. Donc ça, c'était génial. Il y avait pas beaucoup d'endroits où tu pouvais te permettre d'être comme ça. Alors, je te résume grossièrement, mais en fait, il y avait un gars qui était venu avec un petit coffre style médiéval fantastique qui tenait dans la main. Il me dit, excusez-moi, mais est-ce que vous pouvez le cacher quelque part? Donc moi, j'ai naturellement pensé que c'était un cadeau d'anniversaire. À l'époque, je pouvais enclencher un mécanisme qui faisait apparaître une chouette magique. Je la faisais parler. Et moi, je faisais « Eh, permettez-moi, mademoiselle, de vous souhaiter un joyeux anniversaire !» Et j'ai pas vu le regard. Il m'a pas dit, moi je pensais que c'était un cadeau d'anniversaire. Et du coup, j'ai pas vu leur regard perplexe. Bon, il est tombé rapidement sur la boîte. Ils ont dit, est-ce que exceptionnellement vous pouvez enlever... J'ai débuté encore. Est-ce que vous pouvez enlever le chrono? Et je fais, ok, bon allez, j'ai du temps, j'enlève le chrono. Et là, je le vois se mettre à jour, j'ai fait, oh merde. Ouais, et après, j'ai entendu, du coup, c'est pas du tout son anniversaire. Mais bon, au moins, elle a dit oui, je vous rassure tout de suite. Alors moi du coup, j'ai surtout majoritairement fait un parcours littéraire artistique, donc bac L, prépa littéraire, licence en lettres modernes, métier du livre. Et après ça, une fois que j'ai eu ma licence, je suis allée à l'école de théâtre l'éponyme. Donc je cherchais des rôles par-ci par-là et je cherchais surtout un travail à mi-temps pour pouvoir m'aider avec mes activités de comédienne, histoire d'être plus sereine. J'ai vu sur internet une annonce pour être game master dans un escape game, et comme je suis une geekette, j'ai fait c'est génial! Je vais être payée pour m'amuser avec des gens, pour qu'ils passent un bon moment. Bah je vais postuler quoi. Et donc du coup c'est comme ça que je suis devenue Game Master. Alors oui, effectivement, le métier Game Master, ça te donne ce qu'on appelle des compétences transversales, c'est-à-dire des compétences que tu peux très bien utiliser dans d'autres métiers, même s'ils ont l'air complètement différentes. Là, après être GM, j'ai été vendeuse, et c'est juste parfait pour devenir une bonne vendeuse, parce que du coup, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tu deviens un meilleur comédien, il se passe que tu structures mieux tes idées, que tu en viens au fait, que tu sais vendre les choses, que tu restes encore plus sociable qu'avant, et puis surtout, ça t'apprend à travailler dans le rush, parce que t'as 5 minutes pour ranger tes salles. Donc les livraisons de Noël, ça te donne quand même une petite compétence pour gérer ça. Donc effectivement, pour Game Master, ça peut t'aider pour un métier d'hôtesse d'accueil, pour un métier de comédien, pour un métier qui concerne des travaux manuels, pour des métiers de manière générale qui te demandent le contact humain. Donc ouais, Game Master, c'est un très très bon entraînement. Bon, pour ceux qui travaillent dans la bande dessinée ou qui sont comédiens, je pense que vous avez souvent entendu la phrase « Est-ce que vous faites un vrai métier à côté ?» Bah, nous les GM, c'est pareil, en fait, on entend souvent ce genre de phrase. Alors, est-ce que c'est facile? Non. Outre le fait que dans ce métier, c'est plusieurs métiers en un, donc un métier de comédien, un métier d'accueil, un métier d'improvisateur, un métier d'informaticien, de ménage, de bricolage, bah, il y a aussi le fait que l'humain entre beaucoup en compte. Par exemple, il y a eu des jours où moi, j'ai eu 6 sessions d'affilée, ça s'est passé pépouze, nickel chrome, il n'y a eu aucun problème, c'était très gratifiant. Et il y a eu des journées où j'avais que 2 sessions, mais c'était des anniversaires enfants, et j'avais autant d'énergie que si j'avais bossé pendant 3 jours d'affilée, quoi. Donc c'est assez aléatoire à ce niveau-là. Alors oui, il y avait quelque chose que j'aurais bien voulu avoir quand j'étais formée en tant que GM. J'aurais vraiment voulu qu'on me fasse un petit carnet avec les bugs récurrents, que ce soit le comportement client ou les problèmes mécaniques. Moi, j'ai fait partie des chanceux, j'avais un classeur qui montrait le déroulement des sessions avec les énigmes. Je gagnais du temps en termes d'apprentissage, mais par contre, les différents bugs récurrents mécaniques, non, ça on m'avait pas spécifiquement prévenu, à chaque fois fallait m'aider au dernier moment. Donc c'est le conseil que je donnerais aux GM, faites un carnet avec les bugs que vous constatez régulièrement, comme ça le GM il est prêt beaucoup plus vite.
Alors moi, après le métier de Game Master, je me suis tournée dans la vente, en particulier dans l'univers de la pop culture, des jeux de société, des jeux vidéo. Donc là, je travaille au repère des sorciers qui vend des objets sur le thème d'Harry Potter. Donc le métier de Game Master m'a beaucoup aidé effectivement à avoir plus confiance en moi, à mieux argumenter et être plus social avec les gens. Et en parallèle de ça, j'espère pouvoir continuer aussi mes activités de comédienne. Le métier de Game Master m'a permis d'avoir plus confiance en moi, en mes compétences à ce niveau-là, oui.